Igat Hatshuva Perek Yud, première partie. Alors, jusque-là on a expliqué Teshuva Ila, c'est de faire remonter le He, le premier He du nom de Dieu, et ça se fait par l'étude de la Torah, par la fusion totale avec Akadosh Baruch Hu, et avec amour, l'étude avec amour d'Akadosh Baruch Hu, pour que ce ne soit pas seulement une étude intellectuelle, parce qu'il faut qu'il y ait fusion. Fusion, c'est par les midot. Dans ce chapitre, Adam Zaken va nous éclaircir un point très important. C'est que l'étude de la Torah, Chassidut explique, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Alors bien sûr que ça nécessite la fatigue, l'investissement de la personne. Mais le retour de ce qu'on reçoit par la Torah n'a aucune commune mesure avec ce qu'on comprend. Ça s'appelle la avoda milemala lemata. Alors que milemata lemala, le travail du bas vers le haut, c'est la tfila, c'est la prière. Donc, il faut rajouter cette dimension à la teshuva ila, celle de la tfila. Où est-ce qu'elle se place? Perek Yud, page tzadiktet. והנה תשובה עילה זו דהתדבקותה דרוחה ברוחה על ידי תורה וגמילות חסדים, היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה. Ce qu'on a expliqué dans le chapitre 9, à savoir que Teshuva Ila, c'est la fusion entre le souffle de l'homme et le souffle de Dieu, qui est produit par l'étude de la Torah et la bienfaisance, Gemilut Chasadim. Tout ça, ça vient du haut vers le bas. Vous voyez, comme ce qu'on vient d'expliquer pour l'étude de la Torah, Gemilut Chasadim, c'est la même chose. Les mitzvot, c'est du haut vers le bas. C'est enclenché par l'homme, mais le dévoilement qui se produit n'a aucune commune mesure avec notre travail, avec notre avoda. Or, la teshuva, qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est un travail du bas vers le haut. Pour que la teshuva soit intérieure, il faut que la personne se transforme. Donc on ne peut pas se limiter uniquement à l'étude de la Torah avec Gemilut Chasadim. Il faut rajouter une autre dimension. Kadmor Zaken va expliquer. Lihiyot dvar Hashem mamash befiv. Tout ce qu'on a expliqué donc, que la parole divine soit dans la bouche de l'homme. Vous voyez, on dit bien que c'est la parole divine qui se trouve dans la bouche de l'homme. Lorsque la personne ouvre et bouge ses lèvres pour prononcer les paroles de Torah, ça reste la parole divine. Ou bien, Va'asim dvarei beficha, ou Va'asim dvarei beficha. Je placerai, dit Akadosh Baruch Hu au prophète, ma parole dans ta bouche. Ça reste la parole divine. Ça, c'est pour la Torah. Pour Gemilut Chasadim, V'imino techabkeni. Sa main droite m'enlace. Quand on fait une mitzvah, on est enlacé par Dieu. De nouveau, du haut vers le bas. Bigminut Chasadim, de Chesed droit yemina. Le Chesed, c'est le bras droit de Dieu. C'est comme si, en faisant le tzedaka par exemple, on produisait le bras droit d'Akadosh Baruch Hu qui va servir à nous enlacer. Donc un dévoilement encore du haut vers le bas. Mais pour qu'il y ait tchouva, et que cette tchouva soit intérieure, il faut que l'homme aille de niveau en niveau, mimata lemala, du bas vers le haut. Voilà, on a cette dimension, c'est le travail de la tfila. Il faut que cette tchouva, cette fusion avec Akadosh Baruch Hu, soit accompagnée d'une préparation, d'une transformation de l'homme, du bas vers le haut, qui se fait par la tfila. Que ce soit dans le domaine de l'étude de la Torah, comme on va le voir, ou bien que ce soit dans le domaine des mitzvot. Mais c'est la condition préalable pour qu'on produise une véritable teshuva ila. Vous voyez, ila, c'est ce qui vient d'en haut. Et que la teshuva, c'est le travail du bas vers le haut. Les deux, en associant les deux valeurs, on peut dire véritablement qu'il y a teshuva ila, teshuva supérieure.
La prière de manière générale, mais de manière générale jusqu'à Ishtabach, jusqu'au Brachot, pardon, le Yotzer, c'est une préparation pour la Tfila. L'essentiel de la fusion avec Akadosh Baruch Hu, c'est au moment du Shema, lorsqu'on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Ou bien, à un niveau encore plus haut, dans la Hamida, lorsqu'on est complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça vient par notre travail. Le travail du bas vers le haut. De manière à ce qu'on puisse dire, tu aimeras de tout ton cœur, et de toute ton âme, be'emet le'amito. De manière véritable, dans ce sens qu'il y a une transformation de l'homme. Et on verra ensuite donc comment ça se produit lorsqu'on étudie la Torah, ce travail du bas vers le haut, et comment ça se produit lorsqu'on fait Gmilut Chassadim, la pratique donc de la bienfaisance. On raconte qu'une fois un papa est venu avec son fils, qui était un véritable génie, qui avait fini plusieurs fois le chasse, 7 fois le chasse, donc tout le Talmud. Il l'a amené chez le Balatania. Et il a dit au Balatania, mon fils, ce fils que vous voyez, il a traversé 7 fois le chasse. 7 fois le chasse. Le Balatania a répondu au père, mais combien de fois le chasse, le Talmud l'a traversé? Vous voyez, ça veut dire que la fatigue intellectuelle d'étudier la Torah, et en plus ça pour un génie tel que cet enfant, l'histoire ne raconte pas quel âge il avait, bien entendu c'est un travail du bas vers le haut. Mais pour que la Torah pénètre la personne, il faut qu'il y ait un travail de transformation. Sinon, on ne garde que le côté intellectuel de la Torah. Mais on n'est pas imprégné par cette Torah, ou bien par la mitzvah qu'on accomplit.